Bonjour, je m'appelle Stéphanie Monedi et j'ai 15 ans. Mes ambitions sont claires, devenir boxeur pro et devenir le meilleur. C'est qui la personne que tu as envie de mettre KO? Dans le sport, je pourrais dire strict. Sa tête là, elle m'énerve un peu. Bienvenue sur Rap Nation. Aujourd'hui, on couvre l'événement Amour et Sport et Venom. Aujourd'hui, on va parler boxe anglaise. Let's go. La Venom, il va gagner, vas-y go. La Nation, on en sort même avec le premier combattant en boxe anglaise. Tu veux te présenter un petit peu? Pas de souci. Bonsoir, je m'appelle Steven Dobi, je viens du club Ringanzas Dionysien à Saint-Denis. J'habite à Stein et mes ambitions sont claires, devenir boxeur pro et devenir le meilleur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe? Quand j'étais jeune, il faut savoir que j'aimais beaucoup me bagarrer et je savais pas forcément comment faire. Donc du coup, j'ai préféré faire de la boxe et au final, j'ai plus à me bagarrer. Parce que j'aimais bien me bagarrer quand j'étais petit. Moi qui connais pas beaucoup la boxe anglaise, si tu devais résumer, je sais pas, les valeurs de la boxe anglaise pour toi, ce serait quoi? Respect, prospérité, calme et maîtrise de soi. Dernière question. Quelle est la personne que tu voudrais mettre KO? Bakary Samaké quand même. J'espère qu'ils vont pas ça quand même. C'est dans la boîte. Merci beaucoup et bon match à toi. Toujours à l'événement Venom et aujourd'hui, on a une boxeuse. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Monedi et j'ai 15 ans. T'as 15 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe? À la base, c'était des amis qui m'ont dit oui, Stéphanie, on fait de la boxe, viens essayer. Au final, eux, ils ont arrêté. Moi, j'ai continué parce que j'aimais bien ça. Comment c'est accueilli les boxeuses dans l'univers masculin de la boxe? Ah, je sais pas, hein, mais souvent, ça dit oui, c'est sûr que t'es moins fort que moi et tout, parce que t'es une meuf et t'es pas un gars. Mais au final, je pense que c'est quand même assez bien accueilli, comme dans l'équipe de France et tout. On voit des boxeuses féminines et tout, c'est assez bien représenté quand même. En tout cas, on voit qu'il y a une belle énergie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de magnifique pour l'avenir? Ah, je sais pas, peut-être faire des grands combats, par exemple boxe olympique ou un truc comme ça, ou JO, des trucs comme ça, ce serait incroyable. Qui tu rêves de mettre KO? Dans la vraie vie comme dans la boxe? T'as 5 secondes pour réfléchir. Ma prof de maths. De cette année. Répète. Ma prof de maths de cette année là. Elle m'a trop énervée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était trop chiante, juste elle était trop énervante. Ok. Bah si vous avez des profs de maths, faites de la boxe anglaise. Alors l'événement aujourd'hui ne concerne pas que les adultes, on a aussi des futurs champions, comme tu peux le voir ici. Vous êtes tombé comment dans la boxe? J'avais envie de faire du sport de combat parce que je me battais tout le temps à l'école. Et voilà. Donc tu t'es fait virer de l'école combien de fois? Rien, je suis en primaire. T'es en primaire? Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe? C'est maintenant dans la rue, vu qu'il y a plusieurs personnes mauvaises, c'est mieux de savoir faire un sport de combat. C'est quoi vos matchs aujourd'hui? Oui. Vous allez combattre vous deux? Qui va gagner? Pronostic, monsieur? Une boucherie. Une boucherie? En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, les petits, et on sera au premier rang pour vous voir. Vous avez un dernier mot? J'aime la boxe. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Merci beaucoup. Alors, championne, c'est quoi ton prénom? Présente-toi. Inde, je m'appelle Inde, j'ai 9 ans. Tu fais de la boxe depuis combien de temps? C'est ma première année. Ta première année? Ok. Tu penses que tu peux battre qui, là, dans la pièce? Oui. Elle pense qu'elle peut battre le Bueno. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais pas me descendre, mais j'ai un peu confiance en moi, mais il y a moyen qu'elle me bat. Et toi, jeune fille, tu peux te présenter? Je m'appelle Léa, j'ai 8 ans et c'est ma première année de boxe. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe? J'aimais bien les sports de combat et ma soeur l'a déjà fait de la boxe thaï. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que tu es dans une famille de boxeuses. On peut dire ça comme ça. Donc tu combats contre qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je combat contre Ok, ça marche. À ton avis, qui va gagner? moi. T'es sûr? Oui. Elle pense qu'elle va gagner contre toi. Ça doit être ça, ouais. On rappelle bien que la boxe, c'est une activité professionnelle et qu'on se bat pas à l'école. T'es d'accord avec ça quand même? On peut dire ça. On peut dire ça? Ok, let's go, merci beaucoup. La Nation, on est actuellement à l'événement organisé par Amour et Sport et Venom. On est en présence de Kaina. Bonjour, bienvenue. Tu peux te présenter à nous? Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Kaina, je suis l'attachée de presse de Venom et on a été mis en contact en effet il y a Franck Gastonville pour que vous puissiez venir ce soir sur l'événement afin de faire un petit peu de contenu pour l'association. Donc tu m'as dit qu'aujourd'hui c'était boxe anglaise, c'est ça? C'est ça, exactement. Aujourd'hui c'est boxe anglaise. Moi d'habitude je suis plus sur des événements de MMA. En l'occurrence je m'occupe de Ares et du MMA Factory. Mais sur cette édition, Amour
Amour et Sport, c'est vrai que c'est la boxe anglaise qui est plus privilégiée et mis en avant. Faire des événements comme ça dans les banlieues, etc., je trouve que ça montre une très bonne image. Du coup, l'initiative de cet événement, c'était vraiment de lutter contre les phénomènes de violence qu'on peut avoir dans les quartiers un petit peu sensibles et de justement aussi faire comprendre aux plus jeunes que l'ascenseur social peut aussi s'effectuer à travers les sports de combat, en l'occurrence aujourd'hui la boxe anglaise. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'était une réelle volonté aussi de la part de Venom d'être associé à cet événement-là, parce que à travers ces sports, et c'est aussi une manière de la part de Venom de pouvoir aussi de renvoyer un petit peu l'ascenseur et de rendre l'appareil aussi à ceux qui en ont besoin et à ceux qui sont entre guillemets plus nécessiteux. Et en effet, comme tu disais, surtout par les temps qui courent en ce moment, à titre personnel, je considère que c'est important de se serrer les coudes et de faire face aux extrêmes. J'aurais pas dit mieux. Les sports de combat, c'est exprimer sa rage, son ambition, ses rêves. C'est qui la personne que tu as envie de mettre KO en ce moment? Une personne que j'ai envie de mettre KO? Ouais. Non, moi je suis pleine d'amour, j'ai envie de mettre personne KO. Même pas Bardella. Même pas Bardella. Même pas Bardella. Eh ben voilà, c'est ça la banlieue, c'est l'amour, c'est ça. On va le frapper avec amour. Voilà, retenez bien ça, on va les frapper avec amour. On est actuellement avec une future championne de boxe anglaise. Est-ce que tu peux m'apprendre 2 ou 3 mouvements, s'il te plaît? Oui. Prêt? Ok, let's go. Comme ça. 1, 2. Gauche, droite. 1, 2. C'est bien? Ok, d'accord. 1, 2. Et après, esquive, je fais comment? Je fais juste par exemple. Comme ça. Je fais un espèce de slide. C'est ça? Et tu 1, 2. regardes. Comme ça. Ouais. Kader qui a misé sur une victoire et il n'a pas eu tort. Steven, quelques mots sur ta victoire aujourd'hui? C'était pas prévisible, j'étais très stressé dans les vestiaires, mais voilà, grâce à l'aide de mon entraîneur Mohamed Anzal, qui m'a tout appris depuis le début, et en espérant que très bientôt je devienne champion du monde. Je passe pro à 18 ans si Dieu veut, et tout se passera bien, je l'espère. En tout cas, sache qu'on a bien pensé à ta victoire, surtout quelqu'un ici présent, lui il a misé sur toi lui. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche. Je vous en prie, on te souhaite le meilleur, Brander. Merci beaucoup. Ciao. La Nation, on est toujours à l'événement organisé par Amour et Sport et Venom. Aujourd'hui, on accueille Nasruddin. Comment tu vas? Bonjour, ça va, super. Ça va, super. Écoute, merci d'être là. Qu'est-ce que tu penses de cet événement aujourd'hui? C'est cool, je suis content de venir donner la force aux événements comme celui-ci, qui valorisent nos jeunes, qui leur permettent de s'exprimer, de rayonner, de leur dire force, croyez en vos rêves, croyez en vous, parce que personne ne va le faire à votre place. Donc voilà, foncez, arrachez tout. Est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui? Des rêves, bien sûr, j'ai des objectifs. Mon objectif final n'est pas encore atteint, c'est la ceinture. Donc c'est ça, c'est la ceinture UFC. Si tu avais un petit frère qui se lance aujourd'hui dans les sports de combat, qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? Je vais discuter avec lui, je vais savoir est-ce qu'il aime vraiment ce sport-là. Parce que c'est tellement dur que tu peux pas aimer à moitié si tu veux réussir dans ce sport. Donc je vais me rassurer qu'il aime vraiment ce sport et puis je serai là derrière lui, je vais le pousser, je vais le motiver, je vais lui dire là, en gros lâche pas, donne tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie toi aujourd'hui d'exercer ta pratique? J'ai toujours aimé la bagarre. Toujours? Ouais, okay. J'ai toujours aimé la bagarre, j'ai commencé par la boxe anglaise. Je voulais d'abord être professionnel en boxe anglaise et puis j'ai découvert le MMA où tous les arts martiaux étaient mélangés, ça j'ai tout de suite accroché. Comme il y avait aussi la lutte, la lutte chez nous c'est un peu la tradition au Daghestan. Et donc j'ai tout de suite accroché à ce sport-là et j'ai voulu évoluer. Toi aujourd'hui, c'est quoi les valeurs que tu portes à travers ce sport? Tout d'abord la discipline, ça c'est très, très important. Puis la rigueur, le respect et puis voilà, c'est tout ça. Ce sport c'est comme j'ai dit, c'est dur. C'est dur si tu es arrivé au bout. C'est de faire attention à ces trois
Ok. Quand tu vas à des événements comme ça et que tu vois des petits jeunes monter sur le ring, etc., ça te rappelle quel souvenir? À travers eux, je me vois moi-même. Parce que moi, je passe par là. J'étais un petit jeune qui avait des rêves, qui voulait réussir et ça me rappelle des bons souvenirs. Quand je combattais en boxe anglaise encore en amateur avec les casques, ouais, je vois la motivation dans leurs yeux, la manière de les combattre, je vois qu'ils veulent réussir et c'est pour ça, ça me fait plaisir d'être là, de leur donner la force. C'est qui la personne que tu as envie de mettre KO? Attention, on parle pas de niveau professionnel, on parle dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui t'embête, t'es pas obligé de répondre. Dans la vie de tous les jours, personne m'embête. Ok. Je te mens pas, franchement. J'imagine. Dans le sport, je pourrais dire Strickland. Strickland, il me fait sa tête là, il m'énerve un peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bonne chance, même si c'est pas vraiment de la chance, c'est beaucoup de travail. Et voilà. En tout cas, on te souhaite le meilleur avenir possible et sache que tu as tout notre soutien. À très bientôt. La Nation, on est en direct cette fois-ci en vrai avec Franck Gastambide. Je ne présente plus. Franck Gastambide, c'est lui qui a l'initiative justement de notre venue ici. Franck, comment tu te sens? Très bien, très content d'être là. Moi, tu sais que je suis du 77, donc je suis avec plein de potes ici. Et puis surtout, on est là pour une bonne cause. Tout à fait, c'est ça. C'est quoi les valeurs aujourd'hui qui t'animent, Franck, dans la vie de tous les jours? Écoute, j'ai découvert en faisant une série sur le rap, puis une série sur le MMA, que dans le sport, il y avait beaucoup de valeurs. Et cette association ici, elle véhicule ça. C'est-à-dire qu'elle lutte aussi contre la violence qu'il y a dans les quartiers à travers le sport et entre autres les sports de combat. Et quand tu vois la ferveur qu'il y a ici de tous ces gens de quartier qui viennent voir ces combats, tu te dis que c'est ça le bon chemin, quoi. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'une soirée comme celle-là, au-delà du divertissement, parce qu'on est content de voir des combats, souvent c'est des gens des quartiers du coin, donc on vient voir des gens qu'on aime se confronter, ça peut ouvrir l'esprit sur des vocations. C'est-à-dire que là, il y a plein de gamins qui peut-être deviendront combattants, mais peut-être tout simplement qui vont travailler dans le milieu du sport, à être soigneur, à être coach, à être entraîneur. Donc ça sert aussi à ça, ce genre d'événement. Super. Si tu avais justement un jeune devant toi qui est un peu perdu, qu'est-ce que tu lui conseillerais, Franck, aujourd'hui, à travers le sport de combat, à travers ce que tu fais professionnellement, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Écoute, d'abord je lui dirais que j'ai été longtemps comme lui, un mec complètement perdu, dernier de la classe. J'ai passé toute ma vie à être dernier de la classe, moi, tu sais, donc je sais ce que c'est d'être perdu. Et le vrai conseil, c'est qu'il faut trouver dans quoi on est bon. Il faut trouver ce qu'on aime, parce qu'on a tous quelque chose dans quoi on est bon. Et très souvent, quand on trouve ce en quoi on est compétent, on devient très fort. Franck, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Écoute, que le tournage de Validé se termine bien. On est encore au tournage, là on s'apprête à partir tourner en Belgique, à Molenbeek. Et puis avec du succès pour ma série sur le MMA qui sort aux alentours de la rentrée. Eh ben, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Et encore une fois, Franck, tu es à l'initiative de beaucoup de choses. Moi personnellement, ça fait longtemps que je te suis. Et merci de pouvoir mettre de la lumière sur tous ces visages, sur tous ces nouveaux talents à travers le cinéma, à travers le rap et aussi maintenant à travers les sports de combat. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on pourra couvrir la sortie ou le tournage de Validé très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Franck. À la prochaine. Merci beaucoup.